Père, je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour ton amour. Merci Seigneur Dieu puissant pour ta grandeur et ta puissante main. Seigneur, dispose chacun d'entre nous, ô Père, corps, âme et esprit, et à être en communion avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance et d'autorité, Seigneur. Seigneur, je m'efface, ô Père, afin que Dieu te prenne la plénitude de la place, Seigneur Dieu. Afin que Dieu, tu viennes nous enseigner. Dispose-nous, Père, à recevoir ta parole, Seigneur Dieu de puissant. Seigneur, que Père, nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole. Et que cette parole, Seigneur Dieu, soit gravée sur la tablette de nos cœurs. Que chaque enfant, Père Saint, que nous sommes, Père, nous puissions méditer encore sur ta parole et que tu nous enseignes, Seigneur Dieu. Que toi-même, tu nous nourris par ta parole, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, qui suis-je pour me mettre devant là, pour parler, Seigneur Dieu? C'est pourquoi je m'efface afin que Dieu te puisse croître. Seigneur, prends le contrôle de tout. Viens glorifier ton nom. Viens te manifester et que la gloire, la puissance et l'élévation te soient rendues. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Aujourd'hui, nous avons trois passages dans Deutéronome 6, versets 1 à 15, Deutéronome 28, versets 3 à 13, et enfin Matthieu 22, 34 à 40. Ce sont des passages bibliques qui sont très longs, donc je vais demander à chacun d'entre vous de méditer cela à la maison, parce que les passages bibliques sont très longs, et nous n'avons pas assez de temps non plus. Mais je vais me permettre de lire Deutéronome 6, versets 1 à 15. Et je vais me baser sur ça pour cet enseignement d'aujourd'hui. J'ai lu la parole de Dieu avec amour, respect et considération. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris afin que tes jours soient prolongés. Afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël. Dieu parle de son peuple, il parle de nous, ses enfants. Et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Verset 4. Écoute, Israël, Dieu parle de nous, ses enfants. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur les mains, et ils seront comme les frottons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties.
des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies. Des citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude, c'est-à-dire de la souffrance. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point avec d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. C'est-à-dire que on doit servir que le Seigneur seul, l'adorer seul, être avec lui seul. On ne doit plus aller vers d'autres dieux. C'est ce que ça veut dire. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Amen. Voilà le passage qu'on vient de lire. Je vous prie de relire ça à la maison. De relire aussi Deutéronome 28, versets 3 à 13 et Matthieu 22, versets 34 à 40. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est l'obéissance à Dieu, la clé de ta réussite. L'obéissance à Dieu, la clé de ta réussite. Et les 3 versets qui vont avec ce thème, c'est Deutéronome 6, versets 1 à 15 que je viens de lire, Deutéronome 28, versets 3 à 13, et enfin Matthieu 22, versets 34 à 40. Merci Seigneur pour ta parole. L'obéissance à Dieu, la clé de ta réussite. Pour que tu réussisses sur cette terre, tu dois obéir à Dieu. Mettre en pratique les commandements que Dieu te donne. L'obéissance, c'est quoi au juste? Obéir, c'est se soumettre à la volonté de quelqu'un. Se soumettre à la volonté de quelqu'un. C'est faire ce qui est commandé aussi. C'est aussi être soumis. Enfin, c'est se laisser conduire. C'est ça, être obéissant. Obéissant, c'est ça. Se laisser conduire, être d'abord soumis à une personne, faire ce que la personne te demande de faire. C'est te laisser conduire par cette personne, te laisser orienter par cette personne. Et tu mets en pratique tout ce que la personne te dit de faire. C'est ça l'obéissance. C'est ça être obéissant. C'est obéir une personne. Le Dieu que nous prions est un Dieu d'amour. Dieu est amour et miséricordieux. Et toute personne qui demeure en Christ, le Christ lui-même demeure en lui. Le Seigneur lui-même demeure en toi et il prend le contrôle de ta vie. Alors une fois qu'il prend le contrôle de ta vie, tu es obligé de te soumettre aux instructions, à la direction, au commandement que le Seigneur te donne. Lorsqu'une personne s'attache à Dieu dans l'obéissance,
le Seigneur accomplit ses promesses dans la vie de cette personne. Lorsqu'une personne s'attache au Seigneur Jésus, le Seigneur lui-même accomplit ses promesses dans la vie de cette personne. Et cela peut dépasser son entendement. Oui. Lorsque tu obéis à Dieu, il te donne les choses que tu ne mérites pas. Ce qu'on appelle la grâce. Des choses que tu ne mérites pas. Mais le Seigneur le fait parce que toi, ton enfant, toi, l'enfant que tu es, toi, sa fille, toi, son fils que tu es, parce que tu l'aimes et que tu obéis à ses commandements, tu obéis à ses instructions, cela veut dire que tu l'aimes aussi. Alors, le Seigneur fait des choses qui dépassent ton entendement. Il te donne plus que tu aurais demandé. Nous avons un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, un Dieu très jaloux. Beaucoup d'enfants de Dieu, vous êtes assis dans les assemblées, dans les églises. On annonce l'évangile, on vous donne des passages bibliques, mais vous vous en foutez. Ce que vous savez, Seigneur, Dieu bénis-moi, bénis-moi. Mais tu fais comment pour que tu sois béni? Quel est l'acte que tu poses que le Seigneur puisse prendre en considération pour qu'en retour, il puisse te bénir? La parole de Dieu nous dit que voici les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Donc déjà, avant que tu ne naisses sur terre, le Seigneur t'avait déjà béni dans les cieux. Il te fait naître dans une famille. Tu vas grandir dans cette famille. Cette famille va te donner un nom. Tu auras une identité. Ils vont te mettre à l'école. Tu vas aller à l'école. Donc Dieu déjà nous a déjà bénis dans les cieux. Mais pour que cela se matérialise sur nous, dans notre vie, que ce soit palpable, visible par tous ceux qui sont autour de nous, par nous-mêmes, il y a des actes que nous devons poser. C'est-à-dire mettre en pratique ses recommandations. Mettre en pratique ses commandements. Et être intègre. Tu veux être béni et tu ne crains pas Dieu. Tu veux te marier et c'est toi qui as des copines et tu veux te marier. Tu n'es pas marié, tu n'es pas doté et tu veux faire enfant. Mais tu rentres dans le péché. Je répète. Tu veux faire des enfants. Tu pries pour l'enfantement et tu n'as pas été doté. Tu n'es pas marié et tu pries pour l'enfantement. Il faut d'abord être doté. Une fois que tu es doté, Dieu reconnaît la dot. Ce mariage traditionnel. Alors tu peux faire des enfants. Et ensuite rentrer dans le mariage. Ou tu attends de rentrer dans le mariage légal à la mairie. Et tu commences à faire des enfants dans ton foyer. En cela, Dieu va agréer tes prières. C'est vous qui êtes assis. Des chrétiens qui, dès qu'ils finissent l'église, ils ont des cigarettes. Ils sont assis en train de consommer l'alcool dans les bars, dans les maquis. Et vous voulez que Dieu exauce vos prières, que Dieu vous bénisse. Mais Dieu ne peut pas vous bénir. Quand on sait que le chrétien ne doit pas toucher l'alcool, le chrétien ne doit pas aller dans une night club, dans les boîtes de nuit, dans les pubs, dans les bars climatisés, s'asseoir dans les maquis pour écouter la musique du monde, manger, boire l'alcool, consommer l'alcool. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Vous ne pouvez pas réussir. Vous ne pouvez pas réussir. C'est l'obéissance à Dieu qui est la clé de la réussite. Lorsque tu aimes Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, et tu respectes ses commandements, le Seigneur déverse la grâce sur ta vie. Le Seigneur te surprend. Il fait des choses qui dépassent ton entendement. Tu réussis à tous égards, comme l'état de ton âme. Dieu t'apporte cette paix, cet amour, l'amour qui amène la paix,
Et la paix qui attire la grâce. Et dans cette grâce, c'est tout sorte de bénédictions. La réussite est dedans. Quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible, tout le monde parle de David comme référence. Oui, il y a Abraham, il y a tout le monde. Mais celui qui revient le plus souvent, c'est David et Abraham. Le roi David a obéi à Dieu durant toute sa royauté en Israël. David l'a fait. Et Dieu l'a béni, Dieu l'a protégé. Dieu l'a béni et Dieu a protégé David. Il a eu une longue vie. Dieu a combattu pour lui. Parce que David était obéissant. David est l'homme selon le cœur de Dieu pour deux choses. La première chose, le roi David ne s'est jamais opposé au Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'est jamais opposé au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le prophète Samuel venait vers lui, de la part du Seigneur, il posait toujours la question, si j'ai péché contre mon Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Mais le prophète Samuel lui disait, voilà ce que tu dois faire. Immédiatement, David se met à faire. À la mort de Samuel, David a pleuré. Et Dieu, dans son amour infini, il a préparé le prophète Nathan à côté de Samuel, qui était le fils de la foi chrétienne. Le prophète Nathan était le fils de la foi chrétienne du prophète Samuel. Mais David n'a pas regardé au fait qu'il était plus âgé ou bien qu'il était le roi d'Israël pour ne pas obéir, ne pas respecter, non seulement ne pas respecter Samuel ou Nathan, il a respecté les deux, malgré leur âge, mais tout en sachant que c'est Dieu qui établit les serviteurs et servants de Dieu et que Dieu qui établit aussi les autorités administratives qui sont les rois et autres. Il avait du respect pour ces deux prophètes-là. Tout ce qu'ils sortaient de leur bouche, le roi David mettait en pratique. Il s'humiliait devant le Seigneur. David ne faisait rien sans l'aval du Seigneur Jésus. Donc il était obéissant à Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a utilisé pour conquérir Israël. Mais le deuxième élément, c'est le fait que David donnait plus que la dîme. Et David faisait beaucoup d'offrandes à Dieu. David donnait beaucoup à Dieu. Plus il donnait à Dieu, plus Dieu le bénissait, plus il marchait dans la crainte de Dieu, plus Dieu le surprenait dans la grâce, dans la bénédiction. Aujourd'hui, aucun respect pour les hommes de Dieu. Aucun respect pour mettre en pratique les instructions, les commandements de Dieu. Samuel a désobéi. Le roi Saül a désobéi Samuel. Qu'elle n'a pas voulu écouter Samuel de la part du Seigneur. On sait ce qui est arrivé au roi Saül. Vous êtes dans la maison de Dieu. On vous parle. Aucun respect, aucune considération de la parole de Dieu. Mais si un marabout vous dit tout de suite, allez vous laver à minuit, vous n'allez même pas dormir. Vous allez veiller, vous allez éteindre vos portables pour ne pas que quelqu'un vous dérange. Mais vous êtes assis dans la maison de Dieu et vos portables sont allumés. Vos portables sont allumés, vous êtes assis dans la maison de Dieu pour déranger le culte de Dieu. Oui. Si tout de suite un marabout vous dit, ah, il fallait te laver à telle heure dans tel endroit, pour ne pas que tes amis te distraient, tu vas éteindre ton téléphone. Et tu seras assis là, très concentré, jusqu'à minuit. Et tu vas te cacher pour aller te laver avec un kadari. Des démons là. Ces démons qui sont vaincus au nom de Jésus. Mais quand vous arrivez dans la maison de Dieu, pour les cultes, c'est vous qui êtes en retard. C'est vous qui êtes prêts
Vous êtes pressé pour sortir du temple, pour aller à la maison. Le culte ne finit même pas. Vous êtes en train de vous lever quand on fait les annonces. La parole de Dieu nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous avez vos portables sur vous. Vous êtes toujours en train de regarder vos portables. On enseigne la parole de Dieu. Il y a un culte de louange et d'adoration au Seigneur. Vous n'êtes pas concentré. Parce que vous devez sortir. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Vous voulez que Dieu exauce vos prières. Et vos portables dans vos mains. Et vos portables dans l'église qui ne sont même pas éteints, qui sont dans vos sacs pour déranger le culte de louange et d'adoration au Seigneur. On dit, bon, il y a un moment de jeûne dans l'église. Personne ne veut jeûner. On dit, on finit à 18h. Quand on dit 11h, la personne mange. Mais c'est un jeûne qui est donné par Dieu. Ce n'est pas toi qui t'es levé pour prendre ce jeûne. Quand le Seigneur donne un jeûne, tu vas jusqu'au bout, quelles que soient les conséquences. Sauf pour les malades. Quand une personne est malade, qu'elle prend des médicaments, oui, elle peut prendre un morceau de pain, manger un petit truc, prendre son comprimé, parce que la personne est malade. Et le reste du temps, elle est là. Si l'heure arrive pour prendre son médicament, un bout de pain, et puis elle prend son médicament. Les femmes enceintes, même chose. Oui, les femmes enceintes doivent manger un peu pour nourrir le bébé, pour qu'elles soient en bonne santé elles-mêmes. Quand elles ont faim, elles peuvent manger le matin déjà, prendre un petit truc, la moitié d'une demi-baguette, avec un peu de café, manger pour tenir. Prier, rester dans la prière, méditer la parole de Dieu. Aux environs de 13h, prendre encore quelque chose pour manger à cause du bébé. Et le soir, même chose. Mais vous qui êtes en bonne santé, quand on dit 14h, ça coupe les jeunes. C'est vous qui faites les palabres. Que Dieu nous aide à comprendre. Donc le roi David est l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il était très obéissant à Dieu. Il mettait en pratique toutes les instructions du Seigneur, les recommandations du Seigneur. David ne faisait rien sans l'accord de Dieu. Deuxième élément, David donnait plus que la dîme. Il faisait beaucoup d'offrandes à Dieu. Plus tu donnes à Dieu, plus Dieu te protège, plus Dieu combat pour toi, plus Dieu te bénit, plus la réussite est attachée à ta vie. Vous ne donnez pas vos dîmes. On dit non, il y a des peintures à faire dans le temple. Vous ne pouvez même pas acheter des chaises. Vous ne pouvez rien faire pour Dieu. Et vous êtes là, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Dieu ne peut pas vous bénir. Je suis désolé. Tous ces hommes de Dieu qui vous parlent de bénédiction, bénédiction. Est-ce qu'ils vous ont dit que vous ne pouvez pas être béni tant que vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu? Vous vivez dans le péché et vous voulez réussir dans la maison de Dieu. Vous voulez recevoir la grâce de Dieu sur vos vies. Tout est préparé d'avance. Mais nos péchés bloquent la main de Dieu. Nos grâces sont suspendues sur nos têtes à cause du péché dans lequel nous vivons. Que Dieu nous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Lorsqu'un enfant obéit à Dieu, Dieu le bénit, Dieu le protège. Mais lorsqu'un enfant n'obéit pas à son père et à sa mère, il ne reçoit pas la bénédiction du Seigneur Jésus. Quand un enfant ne respecte pas ses parents, là, il ne peut pas réussir dans la vie. Même à l'école, là, c'est difficile. Il est difficile pour lui d'étudier, d'avoir les moyens. Mais quand il obéit à ses parents, à son papa et à sa maman, les parents n'ont même pas besoin d'ouvrir la bouche pour prier pour lui. Le fait même que leur enfant leur obéit et qu'ils sont contents de l'attitude, du comportement de leur fils, c'est une grâce sur la vie de l'enfant. C'est une bénédiction pour l'enfant. Les portes s'ouvrent dans la vie de l'enfant. Un parent qui a le cœur attristé parce que son enfant lui manque de respect, la malédiction s'abat sur cet enfant-là. Je dis bien,
Un enfant qui attriste le cœur, l'âme de son père ou de sa mère, à cause de son mauvais comportement, des actes qu'il pose vis-à-vis de ses parents, c'est une malédiction sur la vie de cet enfant-là, de cette personne. Dieu dit, tu obéiras ton père et ta mère, tu honoreras ton père et ta mère. Oui, ton père biologique et ta mère biologique, mais surtout, les personnes qui ont l'âge de ton père et de ta mère. Plein d'enfants ne respectent même pas le mari de leur maman, ou bien la femme de leur père. Et vous voulez avoir la bénédiction, vous voulez avoir la grâce de Dieu sur vos vies. Beaucoup sont assis dans les églises, se disent chrétiens, mais n'obéissent même pas à Dieu. Ils sont dans le péché, dans l'adultère, dans le mensonge, dans le vol, dans les critiques, dans les murmures. Ils ne font pas les choses de Dieu pour glorifier le nom du Seigneur. Ils ne donnent même pas dîme. Ils ne donnent pas d'offrande. Ils ne font pas de peinture dans la maison de Dieu. Vous savez très bien que le mur est sale. Vous pouvez chercher à faire la peinture vous-même. Acheter des chaises pour mettre dans la maison de Dieu. Respectez les choses de Dieu. Ainsi le Seigneur vous bénit et les portes de la réussite sont ouvertes dans vos vies. Le patriarche Abraham, l'homme selon la foi, le père de la foi. Abraham, le père de la foi. Voilà un homme qui est assis chez lui et il entend une voix qui lui dit, quitte ta famille, je vais te conduire, je vais te montrer là où tu dois partir. Il dit, mais qui me parle? Il va faire asseoir son père et sa mère. Il leur explique, ses parents. Les gens ne croient pas. La même nuit, Dieu vient lui parler encore. Et le lendemain, il décide de partir. Ça, c'est de l'obéissance. Un Dieu que tu ne connais pas, qui te parle, et tu te lèves, tu t'en vas. Comment Dieu ne va pas te bénir? Comment Dieu ne va pas exaucer tes prières? Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui sont là, des servants de Dieu, pour vous conduire sur la voie du Seigneur. Mais vous n'avez aucun respect, aucune considération pour les hommes de Dieu. Quand ils vous parlent, oui papa j'ai compris, oui papa j'ai compris, et vous ne mettez pas en pratique, et vous voulez que Dieu vous bénisse. Abraham a eu la foi en cette parole et en ce Dieu. Et il s'est levé et Dieu l'a conduit. Dans sa marche avec le Seigneur, Dieu lui a dit, donne-moi ton unique fils. Il allait donner cet enfant. Dieu a encore démontré sa suprématie, sa puissance, en mettant un bélier. Qui est capable aujourd'hui de donner son fils au Seigneur? Vous êtes attaché aux choses du monde, au matériel, l'argent, les voitures, les bijoux, tout. Mais en une fraction de seconde, Dieu détruit tout ça là. Mais ton âme là, tu vas donner ton âme va aller où? Si tu es attaché aux choses du monde, au lieu d'être attaché au Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes attaché aux pasteurs, aux prophètes, aux prophétesses. Attaché aux hommes de Dieu, que d'être attaché au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui a choisi cet homme de Dieu là. Ce servant de Dieu, c'est lui. C'est par son esprit qu'il vous parle. Si l'esprit de Dieu n'est plus sur lui, il va passer pour vous parler de la part du Seigneur. Si ce n'est pas avoir l'esprit de Python sur sa vie. Alors arrêtez. Cherchez plutôt à vous attacher au Seigneur Jésus-Christ. Faites les choses de Dieu. Obéissez Dieu. Tout en respectant toujours, en honorant toujours vos parents, père et mère, et surtout les serviteurs et servantes de Dieu que Dieu a mis sur vos chemins. Abraham a marché selon la parole de Dieu. Il a obéi à Dieu. Il a inculqué
son fils Isaac et toute la descendance d'Isaac, les mêmes choses, les mêmes recommandements, les mêmes principes. Jacob disait à ses enfants, on ne dit pas le nom de Elohim n'importe comment. On ne dit pas le nom de Dieu n'importe comment. Mais aujourd'hui, pour un nom, Dieu. Ah, Seigneur Yako. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Soyez obéissants, frères et sœurs. Mettez en pratique ce que le Seigneur vous demande. David a tellement obéi à Dieu que le Seigneur s'est glorifié dans sa vie. En telle enseigne que lorsque Salomon a déconné, Dieu lui a dit, à cause de ton père David, je te laisse la vie. À cause de ton père David. Et marchons dans la crainte de Dieu. Soyons obéissants à Dieu. Nous voulons réussir. Nous voulons être bénis. Nous voulons avoir ceci. On va avoir ceci. Et puis on fait le contraire de ce que Dieu nous demande. Et puis nous on attend quelque chose de lui. Même dans les églises, on dit repentez-vous. Vous tournez, vous êtes incapable de vous mettre en genoux. Vous prosternez devant le Seigneur en regardant même au niveau de l'autel où se trouve la chair. Vous vous mettez en genoux et puis vos têtes sont sur vos chaises. Donc vous donnez dos, vos fesses sont du côté de l'autel où il y a la chair. Donc le Seigneur Jésus est là, il dit bon, mes enfants, repentez-vous. Prenez une position d'humiliation, repentez-vous. Et puis tu lui donnes dos. C'est comme tu lui demandais quelque chose et puis tu donnes dos. Tu veux quelque chose de ton papa et puis tu donnes tes fesses. Tu dis papa donne-moi bonbon. Papa donne-moi ceci. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que quoi? Parce que vous êtes tellement sapé. Vos habits vous coûtent tellement cher. Mais c'est Dieu qui vous a donné l'argent pour payer cette tenue-là. C'est Dieu qui vous a donné les moyens. La repentance devant le Seigneur, quand tu es à l'église, dans les 4 murs là, en train de louer Dieu là, tu dois éteindre ton téléphone d'abord même d'argent. Tu dois éteindre ton téléphone. Quand on dit bon, on va se repentir. Frères et sœurs, repentez-vous. Mais quand tu descends de ta chaise là, tu te mets à genoux. La chaise est derrière toi. Ton front contre terre. Ou bien tu te couches à plat ventre et tu parles à Dieu. D'un cœur sincère, sans t'occuper de celui qui est à côté de toi. Mais vous, dès que vous descendez de vos chaises, vous vous tournez la tête sur votre chaise, vos fesses, où se trouve l'homme de Dieu. Et vous voulez que Dieu exauce, accepte vos repentances. Ah, frères et sœurs, où allons-nous? Alors, l'obéissance est la clé de ta réussite. Quand tu obéis Dieu, Dieu ouvre les portes sur ta vie. Les portes de la grâce, de la bénédiction, de la réussite. Arrêtez de vivre comme des enfants mal élevés. Les chrétiens ne sont même pas obéissants. Ils n'ont même plus peur de Dieu. Ils ne craignent plus Dieu. Ils s'en foutent. Mais beaucoup, au séjour des morts. Beaucoup au séjour des morts. Quand le Seigneur m'a fait voir le séjour des morts. Beaucoup de chrétiens, que Satan a récupéré. Parce que ce que vous devez comprendre et savoir, c'est que l'enfer est fermé. L'enfer appartient au Seigneur. Il a réservé ça à Satan et aux anges déchus et à l'antéchrist. La bête. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se trouvent au royaume de Satan. Et au dernier jugement, ils seront à l'enfer avec Satan. Donc vous les chrétiens qui sont morts depuis un certain temps, ils sont pas au paradis. Beaucoup ne sont pas au paradis. Sur 10,
Peut-être il y a 2 seulement qui sont au paradis. Que Dieu nous aide à comprendre ce que dit la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Je voudrais terminer pour vous dire que il faut méditer cette parole. Deutéronome 6, versets 1 à 15. Deutéronome 28, versets 3 à 13. Et enfin, Matthieu 22, versets 34 à 40. Ne jouons pas avec notre relation avec le Seigneur. Ne jouons pas avec notre lien avec le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie au Seigneur que tu as le salut qui veut te dire que tu as accès directement au paradis. Tout homme de Dieu qui te dit ça, il t'a menti. Tout homme de Dieu qui te dit, parce que tu as le salut, que tu vas directement au paradis si tu meurs, frère, sœur, cette personne t'a menti. C'est pour cela que vous jouez avec votre vie, votre relation avec Dieu. Vous prenez Dieu pour votre camarade. Le Seigneur n'est pas le camarade de quelqu'un. Hein? Il n'est ni l'ami, ni le camarade de qui que ce soit. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu suprême, qui est assis sur son trône de gloire. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et ne rend compte à personne. Il n'est ni obligé de faire quoi que ce soit pour vous. Pour nous, ses enfants. Nous devons plutôt obéir pour rentrer dans sa grâce. Alors, je termine pour vous dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Que Dieu, dans son amour infini, vous amène à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu et que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur, dans son amour infini, vous permette de vous repentir et de revenir à lui sincèrement.